Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et alors que le département est placé en vigilance orange depuis ce matin, la feria est déjà impactée. La course camarguaise de ce mercredi soir a été annulée à cause des fortes pluies. Il en faudra sans doute un peu plus pour dissuader les festaires. La préfecture et les prévisionnistes appellent à la vigilance. Les Bouches-du-Rhône, effectivement, aussi à d'autres époques ont pu être concernées. Le Gard pourrait être touché. Là, en ce moment, on a de petites pluies. C'est pas lui qui est à l'épicentre de ce phénomène-là et qui est le plus inquiétant. Mais il y a une donnée contextuelle, c'est que c'est la feria qui va commencer. Et donc, forcément, il y a des messages de prudence à faire passer. À Nîmes, le Solidaribus a repris ses tournées en cette rentrée universitaire. Créée par le Secours populaire gardois, cette épicerie solidaire ambulante vient tous les mercredis distribuer un colis de denrées de première nécessité aux étudiants de la fac de Nîmes. L'an dernier, 191 jeunes gens avaient bénéficié de cette aide. Olivier Michel. Amélie a 20 ans, est étudiante en 3e année d'art appliqué, mais si elle se rend ce mercredi à la faculté Vauban, ce n'est pas que pour étudier. Je viens avoir un peu d'aide de nourriture en fait. Pour la 2e année consécutive, Amélie vient de s'inscrire au Solidaribus du Secours populaire, une épicerie solidaire ambulante et un moyen pour cette étudiante boursière de boucler ses fins de mois. Parce que je suis à 400, 500 euros par mois, même pas. Et après, j'ai mon loyer qui est prélevé, donc du coup, je redescends à peu près, même pas 200 euros pour le mois, quoi. Du thon ou des sardines? Thon. Contre 1 euro 2 fois par mois, les étudiants inscrits peuvent ainsi obtenir des denrées de première nécessité, de quoi simplement manger, vivre et pour certains, les aider à s'assumer. Ça permet de faire des économies et de pouvoir acheter un peu d'autres choses comme de la viande ou quoi, où on n'aurait pas forcément les moyens. Il faut savoir vivre loin de ses parents, se gérer, il faut apprendre quoi. Après, ça nous fait grandir. Je pense qu'il faut mettre sa fierté de côté à un moment donné quand on a besoin. Non, c'est pas dur. Moi, ça me gêne pas. Tu vois. L'an passé, 191 étudiants ont bénéficié de l'aide du Solidaribus, un chiffre qui pourrait exploser cette année. L'an dernier, à la même époque, on avait commencé le 10 septembre, je crois. On avait 2 étudiants et la semaine dernière, on en a eu 15. Donc on voit que la précarité étudiante augmente. Une population qui va venir grossir le nombre global de bénéficiaires de l'aide du Secours populaire en hausse cette année de 15%. Fausse note autour de l'agglo au rythme du jazz. Nîmes Métropole Jazz 70 et l'association des artistes 100 ans de délicatesse en cause une affaire de TVA, une affaire qui mène à l'annulation de la version 2014 du Festival de musique. Les détails, Alain Belon. L'agglo rythme du jazz a débuté en 2006. Depuis chaque année, fin septembre et pendant un mois, tous les styles de jazz étaient mis à l'honneur dans les villages de l'agglomération. Et pour cela, Nîmes Métropole était le principal financeur. Or, lorsque le nouveau président, Yvan Lachaud, prend la connaissance du dossier, il constate des irrégularités sur les factures, émises en mention TTC, une possible erreur d'écriture selon les organisateurs. Nous n'avons jamais collecté de TVA puisque nous n'y sommes pas assujettis. Le 22 juillet, un courrier de Nîmes Métropole demande aux associations de rembourser la taxe depuis 2006, soit 125 000 euros, correspondant à 16 000 euros pour Jazz 70 et 110 000 euros pour l'association des artistes. Un remboursement contesté par les 2 associations. Nous avons demandé un dialogue et une rencontre à Nîmes Métropole et qu'à ce jour, nous n'avons pas été ni reçus, ni eu de contact avec Nîmes Métropole. C'est ce que nous demandons encore ce soir. Sans parler de malversation mais d'irrégularité, Yvan Lachaud a saisi le directeur départemental des services fiscaux, tout en assurant que le festival sera reconduit en 2015. Pour la version 2014, elle a été annulée. Les 2 associations ont fait une demande préalable d'indemnisation suite à la rupture du contrat. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu à 20h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud.